Le monde est stupéfait face aux nouvelles révélations provenant de la famille royale. La princesse Charlotte, une jeune voix au sein de la monarchie, s'est exprimée, et ses paroles ont provoqué un véritable séisme à l'intérieur des murs du palais. Ce qu'elle a révélé au sujet de la princesse Diana dépasse toutes les attentes, ce n'est pas simplement inattendu, c'est quelque chose que les membres de la famille royale ont tenté de garder secret pendant des décennies. La vérité éclate enfin au grand jour, et elle est loin de correspondre à l'image de contes de fées qu'ils ont si ardemment travaillé à préserver. Diana, souvent appelée « la princesse du peuple », n'est pas née dans la royauté, mais elle semblait destinée à en bouleverser les codes pour toujours. Née Diana Frances Spencer le 1er juillet 1961, elle était la quatrième d'une fratrie de 5 enfants dans une famille noble. Dès son plus jeune âge, Diana était entourée par le faste de l'aristocratie, mais elle possédait une qualité extraordinaire, celle de se connecter avec les gens ordinaires. Cette capacité rare allait devenir sa marque de fabrique en tant que membre de la famille royale. Son mariage avec le prince Charles en 1981 fut un événement mondial. Plus de 750 millions de personnes suivirent son entrée dans l'église, lors de ce que beaucoup appelèrent le mariage de contes de fées. Mais comme nous le savons aujourd'hui, derrière le diadème étincelant et la robe iconique se cachait une femme profondément humaine, confrontée à des défis qui allaient faire de son histoire un récit à la fois déchirant et inspirant. Ce qui rendait Diana inoubliable, ce n'était pas son titre royal ni sa beauté, mais son cœur. Elle ne se contentait pas de porter une couronne, elle portait aussi le poids des plus vulnérables sur ses épaules. Diana ne se satisfaisait pas de couper des rubans ou de saluer des balcons, elle voulait faire une vraie différence. Dès le début, elle s'est orientée vers des causes que beaucoup de membres de la royauté considéraient comme tabous ou inconfortables. Mais Diana ne se contentait pas d'associer son nom à ces causes, elle s'y engageait pleinement, souvent au péril de sa propre sécurité. L'un de ses engagements les plus révolutionnaires fut sa sensibilisation au VIH/SIDA dans les années 1980. À l'époque, la peur et la stigmatisation entourant cette maladie étaient omniprésentes. Beaucoup pensaient qu'elle pouvait se transmettre par simple contact, et les malades étaient souvent rejetés par la société. Mais Diana, avec son empathie caractéristique, fit un geste qui changea tout. En 1987, elle visita l'hôpital de Middlesex à Londres et fut photographiée en train de serrer la main d'un patient atteint du sida, sans porter de gants. Cet acte, bien plus qu'un simple cliché, envoyait un message puissant, la compassion prime sur la peur. L'image fit le tour du monde, brisant les barrières et défiant les idées reçues sur cette maladie. Et alors que le monde pensait avoir vu toute l'étendue de son courage, Diana franchit une nouvelle frontière, cette fois dans un véritable champ de bataille. En 1997, quelques mois avant sa tragique disparition, Diana se rendit en Angola pour soutenir le déminage. Équipée d'un gilet de protection et d'un casque, elle traversa un champ de mines actif. Cette scène devint l'une des images les plus emblématiques de sa carrière humanitaire. Ses efforts attirèrent l'attention mondiale sur les conséquences dévastatrices des mines terrestres sur les civils, en particulier les enfants. Son plaidoyer joua un rôle déterminant dans la signature du traité d'Ottawa, interdisant l'utilisation des mines antipersonnelles. Bien qu'elle ne vécût pas pour voir ce traité entrer en vigueur, son travail en posa les fondations. Mais l'héritage humanitaire de Diana ne se résume pas à ses causes emblématiques. Elle défendit d'innombrables initiatives, du soutien aux jeunes sans-abri et aux patients atteints de cancer, à l'aide aux personnes touchées par la lèpre. Sa démarche était toujours profondément personnelle. Diana ne se contentait pas de faire des dons ou des discours, elle se rendait sur place. Sa volonté de toucher les intouchables et d'écouter les laissés-pour-compte fit d'elle un symbole d'espoir pour des millions de personnes. Diana n'était pas juste une princesse bienveillante, elle était une force de la nature, déterminée à changer le monde, un acte de gentillesse à la fois. L'influence de Diana ne s'est pas arrêtée à ses œuvres caritatives. Elle a également transformé la famille royale elle-même. Avant Diana, la monarchie britannique était souvent perçue comme distante et inaccessible, presque comme une institution plus qu'une famille. Diana changea cela. Elle apporta une humanité à la monarchie, montrant au monde que les membres de la famille royale pouvaient être vulnérables, émotifs et surtout, accessibles. Une des façons les plus significatives dont elle transforma cette image fut par son approche de la maternité. Contrairement aux pratiques parentales royales traditionnelles, souvent marquées par une certaine distance, Diana était une mère très présente. Elle brisa le protocole en emmenant ses jeunes fils, les princes William et Harry, lors de visites officielles, les exposant à la réalité de la vie en dehors des murs du palais. Elle fut photographiée faisant la queue dans des parcs d'attractions, déposant ses enfants à l'école, ou les emmenant dans des refuges et des hôpitaux. Diana voulait que ses enfants comprennent à la fois leurs privilèges et leur responsabilité d'aider les autres. Même des décennies après sa disparition, Diana reste l'une des figures les plus aimées de l'histoire. Ses funérailles, en 1997,
furent suivis par plus de 2,5 milliards de personnes dans le monde, un témoignage de l'impact profond qu'elle a eu sur des gens de tous horizons. Pourquoi son héritage perdure-t-il? Une partie de la réponse réside dans sa capacité à se connecter émotionnellement avec les gens. Diana n'était pas seulement admirée, elle était aimée. Sa gentillesse, sa vulnérabilité et son courage ont résonné avec des millions de personnes, créant un héritage qui transcende le temps. Aujourd'hui encore, on perçoit l'influence de Diana partout, dans l'engagement de ses fils envers des causes comme la santé mentale, ou dans l'éducation de ses petits-enfants, dont la princesse Charlotte, avec un accent sur la compassion et le service. Le monde a peut-être perdu Diana trop tôt, mais son esprit vit toujours, non seulement à travers sa famille, mais aussi dans les innombrables vies qu'elle a touchées par son travail. L'histoire de Diana n'est pas juste une page d'histoire, c'est un rappel puissant de la force du cœur humain. La princesse Diana a capté l'attention du monde entier par sa grâce, sa bienveillance et son approche révolutionnaire de la vie royale. Des décennies après sa disparition, la fascination pour son héritage reste intacte, s'étendant désormais à ses petits-enfants, et plus particulièrement à la princesse Charlotte. Les médias jouent un rôle de pont puissant, reliant le charisme intemporel de Diana à la personnalité naissante de sa petite-fille, tissant une histoire captivante qui garde le monde en haleine. Mais Charlotte est-elle vraiment l'héritière authentique du charme éternel de Diana? Dès sa naissance en 2015, les comparaisons entre la princesse Charlotte et sa défunte grand-mère étaient inévitables. En tant que fille unique du prince William et de Kate Middleton, Charlotte ne porte pas seulement le prénom de Diana, mais incarne également un nouveau chapitre d'espoir pour la famille royale. Son nom complet, Charlotte Elizabeth Diana, est un hommage direct à sa grand-mère, un choix qui a immédiatement influencé la perception du public. Le monde s'intéresse naturellement à Charlotte, non seulement en raison de son statut royal, mais aussi parce qu'elle représente une continuité de l'héritage de Diana. Chaque geste, sourire et salut de la jeune princesse est scruté et adoré, faisant rapidement surgir des comparaisons avec Diana. Mais pourquoi chaque mouvement de Charlotte est-il interprété comme un écho de Diana? Explorons ce phénomène qui suscite tant d'intérêt. Les médias jouent un rôle central dans l'entretien de la connexion entre Diana et Charlotte. Les tabloïds, les magazines et les réseaux sociaux s'empressent de souligner les moindres similitudes, qu'il s'agisse d'expressions, de gestes ou même de style. Charlotte est souvent surnommée « Mini Diana », surtout lorsqu'elle fait preuve d'audace ou de spontanéité lors d'apparitions publiques. Par exemple, pendant les célébrations du jubilé de platine de la reine Elisabeth II, Charlotte a été aperçue en train de corriger son frère, le prince George, avec une expression malicieuse. Ce moment est rapidement devenu viral, les gros titres louant son audace et la comparant à l'attitude intrépide de Diana, connue pour briser les normes royales. De même, des photos de Charlotte saluant la foule rappellent souvent la capacité légendaire de Diana à établir des connexions authentiques avec les gens. Les moments spontanés de Charlotte, comme tirer la langue lors d'un événement ou chuchoter quelque chose d'amusant à ses frères, rappellent la chaleur et la simplicité de Diana. Ces instants, amplifiés par les médias, façonnent une image de Charlotte non seulement comme une figure royale, mais comme une personne dotée d'une personnalité marquante, tout comme sa grand-mère. Ce qui est remarquable chez la princesse Charlotte, c'est l'intérêt immense qu'elle suscite dès son jeune âge. Tout comme Diana, qui a redéfini ce que signifie être royale, Charlotte est perçue comme une personne capable d'apporter une perspective nouvelle à la monarchie. Diana était réputée pour son empathie et sa proximité avec les gens ordinaires. Bien qu'il soit trop tôt pour prédire le rôle que Charlotte jouera, il est évident qu'elle est élevée dans ces mêmes valeurs. Le prince William et Kate Middleton insistent sur l'importance de la bienveillance et de l'humilité dans l'éducation de leurs enfants, des qualités que Diana défendait avec ferveur. Même en public, Charlotte dégage une certaine prestance qui touche le cœur des spectateurs. Lors du couronnement du roi Charles III, elle portait une robe blanche élégante et une coiffe argentée, marchant main dans la main avec son frère Louis. Sa grâce et son calme, malgré la pression des projecteurs, ont rappelé l'élégance de Diana dans des situations similaires. Charlotte occupe également une place unique dans l'histoire de la monarchie. Elle est la première fille royale à conserver sa position dans la ligne de succession, malgré la naissance de frères cadets, grâce à une réforme des lois de succession en 2013. Ce changement historique ajoute une dimension symbolique, faisant de Charlotte un emblème de progrès au sein de la monarchie. Les gros titres autour de la princesse Charlotte la présentent souvent comme l'héritière de l'héritage de Diana, même si ce n'est qu'un symbole. Par exemple, lorsqu'elle a été photographiée réconfortant son frère Louis lors du défilé Trooping the Colour, les tabloïds ont rapidement souligné sa douceur, la comparant à l'âme attentionnée de sa grand-mère. Ces moments, bien que modestes, deviennent des points de comparaison entre deux époques très différentes de la famille royale. En 2019, lors d'un match de polo, Charlotte portait une robe à fleurs bleues.
Les réseaux sociaux ont immédiatement partagé des photos côte à côte de Diana portant une robe similaire dans les années 1980. Bien que la ressemblance ait été purement fortuite, elle a fait les gros titres. Charlotte adopte le style iconique de Diana. Ces comparaisons, bien que parfois superficielles, maintiennent le souvenir de Diana vivant dans l'esprit du public. Un autre exemple marquant est venu lorsqu'elle a assisté à un service religieux de Noël avec sa famille. Sa démarche assurée et son sourire radieux ont conduit les commentateurs à parler de sa présence magnétique, rappelant celle de Diana. Ce sont ces observations, qu'elles soient fondées sur des faits ou des émotions, qui alimentent la fascination et assurent que l'esprit de Diana reste profondément lié à l'histoire de Charlotte. La princesse Charlotte incarne une nouvelle génération de royauté, évoluant dans un monde radicalement différent de celui de Diana. Les réseaux sociaux documentent et analysent chaque moment de sa vie, créant un niveau d'accessibilité que Diana n'a jamais connu. Cette visibilité accrue rend le lien entre Diana et Charlotte encore plus palpable pour le public. Charlotte fait partie d'une famille qui a adopté les valeurs de Diana, notamment la compassion et le service communautaire. Le prince William parle souvent de l'impact de sa mère sur sa vie et de son souhait de transmettre ses leçons à ses enfants. Cette continuité intentionnelle de l'héritage de Diana garantit que son influence se ressent dans chaque pas de Charlotte, qu'elle en soit consciente ou non. Bien que les comparaisons entre Diana et Charlotte puissent parfois sembler spéculatives, elles reflètent une vérité plus profonde, le monde veut voir l'héritage de Diana perdurer. La princesse Charlotte n'est pas seulement une jeune membre de la royauté très appréciée. Elle est un symbole d'espoir, de continuité et de l'influence durable de Diana. Alors, Charlotte est-elle vraiment le miroir de Diana? Peut-être que la question n'est pas de savoir si elle est la même personne, mais si elle porte la même lumière. Et cette lumière, le monde la chérira toujours. Ils avaient respectivement 15 et 12 ans lorsqu'ils ont perdu leur mère dans cet accident tragique en 1997. Malgré leur immense chagrin, l'influence de Diana est restée une lumière guide dans leur vie. Au fil des années, ils ont pris plusieurs initiatives touchantes pour s'assurer que son héritage ne soit pas oublié, non seulement par le public, mais également par leur propre famille. L'un des moyens les plus notables par lesquels ils ont honoré sa mémoire est la création du Diana Memorial Fund, établi peu après son décès. Ce fonds a soutenu des causes qui lui tenaient à cœur, comme le déminage, la sensibilisation au VIH/SIDA et l'aide aux communautés défavorisées. Cette initiative n'avait pas seulement pour but de préserver son nom, mais aussi de poursuivre l'œuvre significative qu'elle avait entamée. Un autre hommage poignant est la statue de Diana au palais de Kensington, dévoilée par William et Harry en 2021. La statue la représente entourée d'enfants, symbolisant son engagement envers les jeunes et son esprit protecteur. Lors de cet événement, les discours des frères étaient remplis d'amour et d'admiration, montrant au monde à quel point ils tiennent encore à son souvenir. Mais les hommages ne s'arrêtent pas là. Au fil des années, William et Harry ont partagé des détails intimes sur leur mère lors d'interviews, offrant au public un aperçu rare du monde privé de Diana. Harry l'a décrite comme « la meilleure maman du monde » et a parlé de l'amour qu'elle lui portait, à lui et à William. De son côté, William a souvent mentionné comment il s'efforce d'inculquer ses valeurs à ses propres enfants. Et voici un détail encore plus émouvant, l'héritage de Diana ne vit pas seulement à travers des histoires ou des statues, mais également dans les noms et les vies de ses petits-enfants. La princesse Charlotte, née en mai 2015, est devenue un symbole d'espoir et de joie pour les fans de la royauté. Mais son nom porte un héritage bien plus profond qu'il n'y paraît au premier abord. Son nom complet, Charlotte Elizabeth Diana, rend hommage à sa grand-mère. Ce choix n'était pas simplement un nom, c'était une déclaration, une façon pour William et Kate de dire que la mémoire de Diana est toujours vivante au sein de leur famille. Ce geste prend encore plus de sens lorsqu'on pense qu'il relie Diana à une nouvelle génération, qui n'a jamais eu la chance de la connaître, mais qui portera toujours son influence. Charlotte n'est pas la seule à avoir cet honneur. Prince Harry et Meghan Markle ont également rendu hommage à Diana en nommant leur fille Lilibet Diana. Manifestement, William et Harry sont déterminés à ce que le nom de leur mère reste chéri au sein de leur famille. En grandissant, Charlotte semble incarner certaines qualités de Diana. Bien qu'elle ne soit qu'une enfant, elle dégage une grâce naturelle et une confiance qui rappellent celle de sa grand-mère. Lors des célébrations du jubilé de platine, par exemple, Charlotte a montré un mélange de confiance et de curiosité qui a captivé les fans royaux. Ces petits moments évoquent l'aura de Diana, qui avait un don similaire pour se connecter aux gens. William et Kate veillent également à offrir à leurs enfants une vie équilibrée,
un principe que Diana protégeait farouchement pour ses propres fils. Charlotte, tout comme ses frères George et Louis, participe à des événements publics tout en ayant une vie privée et ancrée dans la normalité. Cet équilibre reflète la philosophie parentale de Diana, transmise comme un précieux héritage familial. De plus, William a mentionné qu'il parle souvent de Diana à ses enfants, afin qu'ils sachent qui elle était et ce qu'elle représentait. Il a même partagé qu'il joue parfois Candle in the Wind d'Elton John, une chanson dédiée à Diana, pour leur transmettre son héritage. Imaginez une petite Charlotte, grandissant en écoutant des récits sur le courage et la compassion de sa grand-mère. Ces histoires pourraient bien façonner son rôle en tant que futur leader royal. L'héritage de Diana ne disparaîtra jamais avec le temps. Il perdure à travers ses fils, et plus encore, à travers ses petits-enfants. Par leurs noms, leurs valeurs et leurs actions, Charlotte et ses frères portent le flambeau que Diana a allumé il y a des décennies. Pour la princesse Charlotte en particulier, ce lien avec Diana est profondément symbolique. En grandissant, elle ne sera pas seulement une jeune membre de la royauté, mais aussi un hommage vivant à une grand-mère qu'elle n'a jamais rencontrée, mais dont l'impact guidera chacun de ses pas. Ainsi, l'histoire de Diana ne s'arrête pas. Elle évolue, continue d'inspirer, d'enseigner et de rappeler à tous le pouvoir durable de l'amour et de la compassion. Ne serait-ce pas là la véritable marque d'un héritage? Elle incarnait l'innocence même, mais l'enthousiasme de sa famille laissait entrevoir que cette petite princesse était destinée à un avenir remarquable. En grandissant, ses apparitions publiques sont devenues encore plus mémorables. L'un des moments marquants fut en 2018, lorsque Charlotte a volé la vedette au mariage royal de son oncle Harry et de sa tante Meghan. Vêtue d'une adorable robe de demoiselle d'honneur blanche et d'une couronne de fleurs, elle a salué la foule avec une aisance naturelle sous les projecteurs. Ce moment a suscité des comparaisons avec sa grand-mère, la princesse Diana, dont la chaleur et le charme avaient conquis des millions de cœurs. Le rôle de la princesse Charlotte en tant que jeune membre de la famille royale s'est encore amplifié lors d'événements comme le jubilé de platine et le couronnement de son grand-père, le roi Charles III. Lors du jubilé de platine en 2022, le monde a vu une facette de Charlotte à la fois accessible et élégante. Assise aux côtés de sa famille pendant les célébrations, elle a corrigé gentiment son jeune frère, le prince Louis, montrant déjà un sens des responsabilités digne d'une grande sœur. Ce geste, à la fois attendrissant et révélateur de son potentiel de leader, a fait le tour des réseaux sociaux, suscitant admiration et sourires. De même, lors du couronnement du roi Charles III, Charlotte a de nouveau attiré l'attention. Habillée d'une élégante cape blanche et coiffée d'un diadème floral, elle ressemblait à une véritable icône royale en devenir. Marchant main dans la main avec son petit frère Louis, elle a affiché une sérénité et une maturité impressionnantes pour son âge. Ce moment marquait un tournant dans les responsabilités croissantes de la jeune princesse. Entre ses salutations pleines de grâce et ses apparitions impeccables, le rôle grandissant de Charlotte dans la famille royale est indéniable. Mais qu'en est-il de son lien avec l'héritage de sa grand-mère iconique, la princesse Diana? Les manières et le charme de la princesse Charlotte rappellent souvent ceux de Diana. Bien qu'elle n'ait jamais rencontré sa grand-mère, les comparaisons viennent naturellement. Diana était connue pour sa capacité à établir des connexions sincères avec les gens, les faisant se sentir vus et valorisés. Charlotte, même à un jeune âge, a montré des signes de cette même capacité. Lors des engagements publics, Charlotte ne se contente pas de suivre le protocole, elle s'implique activement. Qu'il s'agisse de saluer la foule ou de montrer une curiosité authentique, il y a une chaleur dans ses interactions. Par exemple, lors de la parade Trooping the Colour en 2019, Charlotte a enchanté les spectateurs avec ses salutations enthousiastes depuis le balcon de Buckingham Palace. Ce fut un moment révélateur de son affinité naturelle pour se connecter avec le public, un trait qui évoque celui de Diana tout au long de sa vie. Les moments spontanés de Charlotte contribuent également à son charme. Que ce soit en faisant des grimaces amusantes pendant les événements ou en tirant malicieusement la langue lors d'un régate, Charlotte a un talent inné pour équilibrer l'étiquette royale avec une touche d'espièglerie. Loin de diminuer son rôle, ces instants la rendent plus accessible, une qualité précieuse pour une royale moderne. L'image soigneusement protégée de la famille royale pourrait bien évoluer avec cette nouvelle génération. Les paroles et les actions de la princesse Charlotte ouvrent une porte à des questions que l'on n'aurait jamais osé poser auparavant. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la monarchie? Comment le monde réagira-t-il à ces révélations sur Diana? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée captivante.
Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines étapes de cette saga royale qui ne cesse de nous intriguer.